Bon, j'entends beaucoup de personnes me dire qu'elles souhaitent commencer à travailler sur leur développement personnel, mais elles sont complètement perdues, elles ne savent pas par quel bout prendre tout ça, parce qu'on leur présente tout un tas de versions, tout un tas de théories spirituelles pour aller mieux, pour se sentir mieux dans ses baskets, pour se sentir plus confortable dans sa vie. Le premier conseil que à mon échelle, je pourrais te donner, ce serait d'accepter de te voir tel que tu es, de voir la personne que tu es, de voir à quel point tu peux être belle, beau, mais dans tous les sens du terme, et pas seulement au niveau esthétique. Ça va te pousser, si tu veux, à regarder plus profondément en toi-même et à accepter ce que certaines personnes ont montré du doigt chez toi comme si c'était des défauts, comme si c'était des choses irréconciliables avec leur qualité à eux ou à elles. Ce qui fait ta personne, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. Ok? On a tous des qualités, on a tous des défauts, tout dépend après du point de vue qu'on pose sur ce qu'on qualifie comme un défaut. Tu vois? Et c'est sur ça que je t'invite à réfléchir, c'est sur ça que je t'invite littéralement à poser de l'amour. Le but de commencer un travail sur son développement personnel, c'est de se donner de l'amour, c'est de se donner de l'attention, c'est de se donner de l'importance, en comprenant que on est tous importants, on est tous égaux et que tu n'as pas besoin d'écraser les autres, tu n'as pas besoin d'être dans une ascendance émotionnelle, psychologique, dans quelque chose de particulièrement toxique ou bancal pour t'en sortir et pour te sentir beaucoup mieux dans tes baskets. Ok? Une des premières façons, d'un point de vue très personnel, qui peuvent t'aider justement à poser un œil nouveau sur toi, c'est de te permettre, si tu veux, d'être toi-même, d'accepter cette spontanéité que tu as endormi en toi, que tu as canalisé en toi avec le temps, avec les années, avec l'éducation, souvent à cause d'une relation, voire même de plusieurs relations, parce que en général dans ces cas-là, et surtout quand on est très timide au début de sa vie, on a tendance à se cadrer ou en tout cas à se brider énormément pour essayer d'entrer dans une case et de satisfaire les demandes de quelqu'un, notamment dans une relation sentimentale. Mais la vraie relation, la vraie première relation qu'on t'encourage à engager, à entretenir, à aimer, à développer et à faire perdurer jusqu'à la fin de ton incarnation, c'est ta relation à toi-même. Donc c'est le fait de prendre soin de toi, c'est le fait d'accepter ce qui fait de toi quelqu'un de particulièrement formidable et surtout capable du meilleur. Tu n'es pas juste une enveloppe, tu es quelque chose de plus profond que ça, tu es quelque chose de beaucoup plus intense. Et donc voilà, on en revient au même constat et à la même phrase que je te répète très souvent. Tu es unique, tu es formidable, tu es incroyable et surtout tu es capable du meilleur. Chaque matin, essaye de te lever avec la conviction que aujourd'hui, tu vas faire au mieux, que aujourd'hui tu vas faire au mieux pour t'accepter tel que tu es. Alors je sais pas si tu vois bien là, moi j'ai tout un tas de cheveux blancs qui sont apparus partout. J'ai commencé à avoir des cheveux blancs à 17 ans. Je me suis longtemps battue contre ces cheveux blancs, je me suis longtemps cachée derrière des cheveux très longs. Et le jour où j'ai coupé les cheveux très courts comme ça là, je me suis vue, en fait, je me suis reconnue. Et c'est là que j'ai commencé à m'aimer véritablement. Parce que je me suis dit, en fait, ça c'est moi. Ça c'est moi. Et ça n'enlève absolument rien à ma personnalité, ça n'enlève absolument rien à qui je suis. Ça n'enlève absolument rien à ma vie. N'en déplaise aux lieux communs, aux idées préconçues, aux préjugés qu'on peut entendre. De toute façon, si quelqu'un a envie de te faire une remarque désobligeante, elle le fera. À toi de choisir le pouvoir que tu donnes à cette remarque désobligeante. Est-ce que c'est vraiment utile de donner autant de pouvoir à quelqu'un qui, elle-même ou lui-même, en fait, n'est absolument pas bien dans sa peau et comme contrebalance, en fait, essaye de te tirer vers le bas à ton tour pour qu'il ou elle ne soit pas seul à être dans une espèce de frustration et dans un mal-être. Ton chemin, tes souliers, je te le répète toujours, ton chemin, tes souliers. Le chemin du voisin, c'est le sien, libre à lui d'en faire ce qu'il veut. Pour toi, c'est pareil en fait, libre à toi de travailler sur toi, déjà sur ce premier plan d'acceptation. Et de toute façon, tu l'auras compris, mes guidances axées aussi sur le développement personnel vont t'aider, si tu le souhaites, à t'accepter davantage. Vont t'aider à percevoir ton quotidien d'un autre œil, ou en tout cas d'un œil beaucoup plus positif, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus vaillant, beaucoup plus courageux, si tu souhaites le percevoir comme ça. Mais mon but étant de
nous faire avancer notamment vers un plus grand amour déjà vers nous-mêmes, vers une plus grande acceptation de nous-mêmes et une meilleure prise de recul par rapport au jugement extérieur. Et souviens-toi aussi que le plus bel amour que tu peux te donner, c'est un amour qui vient de toi. C'est un amour qui vient du plus profond de ton cœur, c'est un amour qui t'accepte complètement, qui t'englobe dans ta globalité. C'est-à-dire que tu t'englobes dans la personne que tu es. Tu englobes ton histoire, tu l'acceptes telle qu'elle est parce que tu as fait tes choix dans le passé qui ont été ce qu'ils ont été, qui ont donné les conséquences que tu connais, mais tu es capable de te relever, tu es capable de voir plus loin, tu es capable de créer de nouvelles choses, tu es capable de créer une nouvelle vie, parce que tu es capable de te renouveler d'un point de vue très personnel, d'un point de vue très individuel. Et c'est ça le plus important à retenir. Donc mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous et surtout n'oubliez pas, vous êtes capable du meilleur. Il y a quelques jours, c'était jour de marché dans ma ville. J'étais en voiture et j'ai croisé un couple de personnes âgées, mais très âgées. C'est un couple qui marchait sur le trottoir tranquillement. Ils avaient chacun un caddie à roulettes, voilà. Chacun avait son petit caddie à la main. Et ce que j'ai trouvé très beau, très touchant, c'est que malgré leur âge très avancé, ils allaient tranquillement au marché en se tenant la main. Ils se tenaient la main. Et à l'heure actuelle, où les rapports humains sont devenus très compliqués pour de plus en plus de raisons, j'ai trouvé ça d'une grande poésie, d'une grande délicatesse en fait. Quelque part, ça a une certaine beauté. C'est un instant que j'ai eu l'impression de capter et qui m'a semblé très doux en fait, qui m'a semblé extrêmement beau. Ça peut aussi redonner espoir dans les rapports humains, ça peut aussi redonner espoir en nous-mêmes aussi, en notre capacité à aimer, en notre légitimité aussi à être aimé autant qu'on le souhaiterait. Et j'ai trouvé ça très beau. En plus, c'était un petit couple mixte, hein, tu vois, donc déjà très moderne. Donc pour leur âge très avancé, j'ai trouvé qu'ils incarnaient une grande douceur, une grande délicatesse et encore une fois une grande poésie qui, à mon sens, dénotait énormément avec l'environnement du moment et même avec l'environnement architectural. Ils étaient entourés de béton, de bitume, de tout ce qui pouvait être des plus modernes en fait. Eux, ils étaient dans la simplicité, ils étaient dans leur temps, ils étaient dans leur pause en fait, ils étaient dans leur bulle à eux deux. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Je voulais te le partager parce que c'est quand même quelque chose de très doux et c'est quelque chose qu'on ne remarque peut-être pas au quotidien parce qu'on est pressé, parce qu'on court après le temps, parce qu'on court après nous-mêmes. Et parfois, ce genre de petits détails nous échappe. Et pourtant, c'est ce qui devrait être hyper important à nos yeux. C'est ce qui devrait être particulièrement logique et évident pour nous. Mais on le remarque même plus. On ne remarque même plus cette intensité qu'il faut en fait hein, pour avoir ce réflexe même de se tenir la main à un âge aussi avancé. J'ai trouvé ça très beau.